Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. On avait nos proches, c'était notre vie, quoi. Donc du coup, dire non à ce rêve, c'était vraiment, c'était un crève-cœur, quoi. C'était vraiment, la vie était injuste avec nous, après tout le travail qu'on avait fourni, après tout ce qu'on avait osé, c'était vraiment un crève-cœur, vraiment. Comment vous êtes retombé sur vos pattes ici? Donc vous gardiez vos boulots que vous aviez trouvés qui étaient normalement temporaires. Ouais. Et vous vous êtes dit on se bat, on reprend un loyer à 2, on continue notre vie. J'imagine, Aaron n'était pas encore là. En fait, il y a eu cette idée bébé, moi, peut-être, qui a germé. Moi, c'est ça qui m'a sauvée, on va dire. C'est mon petit garçon. Parce qu'on avait déjà eu l'idée de faire un bébé ensemble quand on était encore en Thaïlande. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Ça a mis beaucoup de temps pour moi. Tu sais pourquoi? J'avais été diagnostiquée SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça mettait plus de temps. J'ovulais moins que certaines femmes. Et donc, ça a mis quasi 2 ans pour faire Aaron. Et Aaron, je suis tombée enceinte de lui. C'est aussi ça qui a fait aussi... c'est aussi ça qui a joué dans notre décision, parce qu'en fait, j'étais enceinte de 5 mois quand il a fallu prendre cette décision. Okay. Donc, ça a été beaucoup de choses en même temps aussi pendant la grossesse. Mais donc, du coup, ça a pesé dans la balance aussi. On s'est dit, on a un petit bout qui arrive. Il faut qu'on prenne une décision qui soit sûre, qui soit sécure aussi, surtout pour le petit. Donc, c'est aussi ça qui a penché dans la balance pour nous. Mais du coup, une fois qu'on était ici, moi, je continuais dans le boulot que j'avais trouvé. Jérôme, lui, donnait des cours de tennis. Et une fois qu'on était sûr qu'on restait en Belgique, là, il est retourné dans son domaine, c'est-à-dire tout ce qui est commercial, vente, etc. Et là, il a trouvé une place dans une super boîte dans laquelle il est toujours actuellement. Et moi, j'ai un peu, après j'ai eu évidemment mon congé de maternité. Puis j'ai travaillé dans le club de tennis de mon papa. Parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais me diriger, j'étais un peu perdue. Pendant le Covid, j'avais fait des études d'architecte d'intérieur que j'avais réussi avec brio. Mais me lancer en tant qu'indépendante alors que j'avais un petit bout de 4 mois, c'était juste insensé. Donc je savais pas trop ce que j'allais faire. Et donc je faisais cette saison parce que mon papa est ouvert qu'en saison de avril à septembre et mon congé de maternité se finissait en avril. Donc quand le petit avait même pas 3 mois, il a déjà commencé la crèche. Ça, c'était aussi un crève-cœur. Mais du coup, après, en septembre, je me suis dit, OK, il faut que je recherche maintenant un travail. Et là, j'ai eu une magnifique opportunité qui s'est présentée à moi dans les ressources humaines. Et je travaille du coup dans cette boîte depuis 2 ans et demi maintenant. Et j'y suis très heureuse. C'est un promoteur immobilier. J'ai eu beaucoup de responsabilités là-bas. J'ai appris énormément de choses. Et j'y suis toujours. Et c'est un vrai plaisir d'être là-bas. Donc, on a su retomber sur nos pattes. Votre séparation là-dedans, elle arrive quand? Notre séparation, elle arrive, donc le petit est arrivé, ça s'est bien passé, notre couple allait bien, même s'il y a eu cette difficulté de perdre l'hôtel et que c'était très compliqué pour nous. Notre séparation est arrivée quand le petit avait 1 an et demi. Mais déjà avant ces 1 an et demi, ça a été une année très compliquée. En fait, il a eu 1 an en janvier 2023. Et l'année 2023 a été très compliquée entre nous. Les raisons, je ne sais pas expliquer vraiment pourquoi. À la gestion d'un petit, les nuits courtes. Ça a joué, évidemment, comme je pense tous les couples qui ont un enfant, tous les couples, mais je pense surtout qu'on se comprenait plus. On n'avait plus la même vision du couple, alors que ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. On avait un enfant, on avait eu un business, et notre vision du couple commençait à être complètement opposée, quoi. Et moi, ça me faisait mal, ça me brisait le cœur. Et du coup, on s'est dit on va faire une thérapie
On va se battre pour notre couple parce que à l'année 2023, au tout début, on s'est déjà dit on arrête cette relation, on n'est pas heureux l'un avec l'autre. Mais pour moi, on n'avait pas été au bout encore à ce moment-là. On n'avait pas été au bout de cette relation. On s'est dit il faut qu'on se batte encore pour Aaron. Et là, on a fait une thérapie de couple pendant plusieurs mois. Et à la fin, la décision a été de se dire ça va pas, on se comprend plus. Notre fils le ressentait aussi évidemment parce qu'il y avait des tensions tout le temps à la maison. Il était pas heureux, je n'étais pas heureuse. On n'avait plus la même vision du futur. On s'est dit on va arrêter le carnage comme on dit et on va se séparer. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour notre fils parce que c'était ça le plus important. Et on a pris cette décision du coup en octobre 2023. Entre-temps, vous aviez trouvé un loyer. On avait acheté une maison. Vous aviez acheté une maison? On avait acheté une maison. On avait acheté une maison fin 2022, donc tout s'est un peu enchaîné. On avait fait on avait pris des décisions peut-être qui n'étaient pas idéales, mais après voilà. Du coup, au début, on se partageait la maison. Donc très compliqué, on faisait vraiment une garde alternée de la maison parce qu'on voulait pas que le petit bouge de la maison. Et donc on faisait 3 jours, 3 jours l'un était dans la maison, voilà, et 3 jours l'autre était dans la maison. Comment t'as vécu ça? Super mal. C'était impossible. Moi, j'arrivais même plus à dormir dans le lit. Je dormais dans le canapé. C'était impossible pour moi. Je me sentais pas chez moi du tout. C'était hyper dur. Et puis, du coup, quand c'était pas mes 3 jours à moi dans la maison, j'allais dormir chez mon papa qui habitait à l'opposé de chez nous, qui n'avait même pas une chambre pour moi. Je devais dormir dans le canapé aussi. Donc, j'avais plus rien. Je vivais avec ma valise dans ma voiture. Donc, c'était vraiment l'horreur. Et heureusement, en 3 semaines, j'ai vraiment donné. Je voulais vraiment trouver mon appartement, retrouver mon indépendance et j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui toujours. Et je suis partie du coup après 3 semaines. Jérôme lui a gardé la maison parce qu'on avait un crédit, parce qu'il fallait vendre cette maison. Une maison, ça se vend pas en 2 jours. Il faut le temps de mettre les annonces, de trouver l'acheteur, de passer chez le notaire, etc. Et donc Jérôme a dit ok, moi je garde la maison, j'assumerai le prêt en attendant. Au vu qu'on avait une séparation, on avait su diminuer, ne plus payer les intérêts, je pense, ou quelque chose comme ça. Jérôme payait en tout cas moins, parce que la séparation faisait partie d'une des raisons pour lesquelles on pouvait diminuer le prêt qu'on avait. Et du coup, ça a duré comme ça. Donc, on s'est séparés en octobre et ça a duré comme ça jusque mai. Et puis, on avait vendu la maison et Jérôme en mai a pu partir et a trouvé son appartement aussi. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.